Salut, aujourd'hui on va voir comment créer une habitude et comment en supprimer une. Une habitude c'est quoi déjà? C'est un comportement créé chez quelqu'un grâce à des actions répétées régulièrement. Par exemple, te doucher c'est devenu une habitude, tu le fais tous les jours. Et tu le sais déjà, il existe des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Notre objectif c'est de supprimer les mauvaises et de créer les bonnes à la place des mauvaises. Tout commence avec ton identité qui va définir tes pensées, qui vont définir tes actes, qui vont définir tes habitudes, qui vont définir ta vie. Donc la manière avec laquelle tu t'identifies, c'est super important. Si tu te considères comme un gros branleur, ça va être plus compliqué de travailler que si tu te considères comme quelqu'un qui travaille beaucoup. De la même manière, c'est plus facile pour un fumeur d'arrêter de fumer s'il se considère comme un non-fumeur. Maintenant que tu as compris ça, on va voir comment stopper une mauvaise habitude. C'est parti. Déjà, c'est mieux de stopper une mauvaise habitude que de créer une nouvelle bonne habitude. Ça va te dégager plus de temps libre et ce sera plus facile de créer de bonnes habitudes après. Bon alors, comment stopper une mauvaise habitude? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de suivre 4 étapes. Et pour chaque étape, pour que ce soit bien clair, on va illustrer ça avec un exemple, comme je l'ai fait au début avec les fumeurs. Première étape, rendre le signal qui déclenche l'habitude invisible. Et comme exemple, on va prendre ton téléphone posé sur la table de nuit quand tu te réveilles. Si ton téléphone est sur ta table de nuit quand tu te réveilles, il y a de grandes chances que tu checkes ton téléphone quand tu te réveilles. Alors que si ton téléphone, je sais pas moi, tu le mets dans ton garage, il y a beaucoup moins de chances que tu ailles vérifier ton téléphone. Parce qu'il n'est pas dans ton champ de vision, il est beaucoup plus loin. Tu as rendu le signal qui déclenche l'habitude invisible, donc tu vas pas la réaliser. Tu vas pas utiliser ton téléphone quand tu te réveilles. Deuxième étape, faut que tu rendes l'habitude très difficile, voire impossible à faire. Comme ça, la balance entre récompense et effort, elle sera biaisée et sera beaucoup plus facile d'éviter de faire la mauvaise habitude. Par exemple, si tu kiffes manger du McDo et que t'aimerais arrêter de manger du McDo, genre c'est ta mauvaise habitude, et ben ton challenge ça va être d'aller chercher ton McDo à chaque fois mais à pied, même s'il est à 15 km. Et crois-moi, ça va te démotiver. Car l'effort pour gober ton menu Maxi Best Of, il sera bien plus grand que la récompense derrière. Et donc t'auras la flemme d'aller chercher ton McDo. Après c'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Faut juste que tu retiennes que tu dois mettre une condition qui rende l'habitude difficile à faire. Troisième étape, il faut que après avoir réalisé ta mauvaise habitude, il faut que tu te sentes mal, faut plus que tu aies envie de le refaire après. Et là en vrai c'est un peu dur de donner un exemple. Mais en gros, si tu fais ton habitude que tu veux pas faire, fais quelque chose que tu détestes après. Comme ça ton cerveau il va enregistrer ça et il va se dire non, je veux plus faire ça. Par exemple, je sais pas moi, si tu manges ton McDo, et bah tu demandes à ton pote de te mettre une droite dans le ventre. Quatrième étape, ton habitude non seulement faut qu'elle soit dure à faire, mais il faut qu'elle soit désagréable à faire du début à la fin. Et par chance, l'exemple de tout à l'heure, ça marche très bien aussi. C'est dur de marcher 15 km pour aller chercher un McDo, et en plus, c'est pas très agréable. Il y a forcément un moment où tu vas vouloir prendre une pause, et si tu cours, ça va être encore plus dur. Donc si je résume, pour arrêter une mauvaise habitude, il faut rendre le signal qui la déclenche invisible, rendre l'habitude difficile et désagréable à faire, et il faut que t'en tires aucune sorte de satisfaction. Avec tout ça, tu devrais t'en sortir. Maintenant on va passer à la deuxième partie, on va voir comment créer une bonne habitude, et comment s'y tenir surtout. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu pour arrêter une mauvaise habitude, sauf que là va falloir faire l'opposé des 4 étapes qu'on a vues juste avant. Donc au lieu de rendre pour l'étape 1 le signal invisible, faut que tu rendes le signal très visible. Si au lieu de ton téléphone sur la table de nuit il y a un livre, et ben quand tu te lèves il y a beaucoup plus de chances que tu ailles lire ton livre que tu regardes ton téléphone. C'est logique. Deuxième étape, ce que tu veux transformer en habitude, il faut que ce soit super facile à faire. Si par exemple tu veux t'améliorer en maths, tu fais des exercices mais tu peux pas te corriger, bah ça sert à rien parce que tu n'auras pas de correction et tu vas être frustré. En fait, il faut que tu aies accès à tout ce dont tu as besoin pour réaliser ton habitude. Faut pas... Genre ça peut être dur ce que tu fais, mais la manière dont tu le fais, faut que ce soit simple. Je sais pas si je suis clair. Troisième étape, quand tu as fini ton habitude, faut que tu te récompenses juste après pour faire comprendre à ton cerveau que c'est bien ce que tu viens de faire et comme ça tu fais marcher le circuit de la récompense. Par exemple, si tu as lu pendant 1 heure, et bah pour te récompenser, tu peux aller regarder la dernière vidéo de Squeezie. Quatrième étape, il faut que ton habitude soit agréable et facile à mettre en place. Qu'elle soit aussi agréable à faire. Si tu veux lire, mets-toi dans un endroit calme, confortable, avec beaucoup de lumière, sans bruit. T'arriveras beaucoup mieux à lire dans un environnement comme ça que dans une boîte de nuit par exemple. Ça va être un peu plus rapide pour les bonnes habitudes parce que sinon c'est un peu dur à dotage, c'est un peu tout ce que j'ai dit mais on a inversé dans les mauvaises habitudes. Bref, si tu fais tout ça, ça sera plus facile de mettre des bonnes habitudes en place. Maintenant, je vais donner plein de petits conseils aux oignons là pour améliorer tout ça. Si tu veux assimiler les habitudes plus vite et les conserver, faut que tu les fasses suivre pour créer une routine. Par exemple, après avoir lu ton livre, tu vas faire une petite séance de sport. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile de faire ton sport après ta lecture. Et tu feras ton sport beaucoup plus facilement. En fait, c'est un peu comme un train sur des rails, tu fais les trucs un par un, tu vois. Mais fais bien attention à pas faire dérailler le train quand tu le démarres. Parce que c'est les premiers moments de la journée les plus importants, c'est les décisions que tu vas prendre à ce moment-là qui vont conditionner toute ta journée. Si quand tu te lèves, t'as le choix entre aller sur YouTube ou aller lire, vaut mieux que t'ailles lire.
Parce que si tu vas sur YouTube, en fait, tu seras beaucoup moins productif toute la journée parce que tu te seras conditionné pour cette journée comme ça. Donc vraiment, prends la bonne décision. YouTube, ça peut attendre, mais avancer sur tes projets, ça ne peut pas attendre. Donc vraiment, au début de la journée, prends les bonnes décisions. YouTube, ça peut attendre le soir, mais avancer sur tes projets, ça peut pas attendre. Et deuxième petit conseil, cherche pas à en faire trop dès le début. Sinon, tu vas te dégoûter et tu vas pas réussir à mettre ton habitude en place. En fait, faut que tu y ailles par palier. Tu commences tout doucement. Et quand tu sens que ça devient trop facile ou que tu peux en faire plus longtemps, et bah t'augmentes le palier. Mais vas-y vraiment petit à petit. Par exemple, en maths, avant de t'attaquer aux deux racines d'un delta négatif d'un polynôme du second degré en passant par un nombre complexe, commence d'abord par résoudre des petites équations. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'être resté jusqu'à la fin.